La Banque des États d'Afrique centrale commémore ses 40 ans d'existence à Malabo depuis quelques jours. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est attendu dans la capitale équato-guinéenne pour prendre part aux manifestations aux côtés de des autres chefs d'État de la CEMAC. La route, la nationale 1, abîmée considérablement à proximité du village Bateba par un convoi de grumiers à quelques encablures de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Une gigantesque bille s'est écroulée sur la voie. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à cette principale édition d'information. La BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, commémore ses 40 ans depuis quelques jours à Malabo. L'histoire des billets et des pièces de monnaie de cette institution bancaire dans ce reportage signé Patrick Simangoy et Victor Moudunga, nos envoyés spéciaux à Malabo. La Banque des États de l'Afrique centrale a été créée à la suite de la signature à Brazzaville, au Congo, le 22 novembre 1972 de la Convention de coopération monétaire entre le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo, le Gabon et le Tchad, et le 23 novembre de la même année de la signature de la Convention entre ces États et la France. Les textes fondateurs ont été révisés le 1er janvier 1985 lors de l'adhésion de la Guinée équatoriale à la zone d'émission de la BAC. Sachez qu'à la suite des chefs d'État, les autorités monétaires de la sous-région considèrent comme fondamentale la recrédibilisation de notre institut d'émission, gage de la confiance des citoyens communautaires de notre monnaie commune et de l'émergence de nos économies. Garantir cette confiance et la bonne santé de nos économies nécessite à cet égard une transparence sans faille, une surveillance permanente et une amélioration continue tant de vos procédures internes que de vos relations avec les autres acteurs du système économique et financier sous-régional. Avant 1972, divers signes monétaires ont circulé en Afrique centrale au gré des diverses mutations que la sous-région a connues. 40 années après, la BAC peut s'enorgueillir d'avoir mis en circulation plusieurs gammes de billets et pièces. Cette évolution de la monnaie fiduciaire en Afrique centrale, dont l'existence est naturellement antérieure à la création de la BAC, illustre bien les changements profonds intervenus dans la sous-région sur le plan économique, culturel et social. Les billets et pièces de monnaie sont en effet des vecteurs de l'histoire car ils témoignent à une période donnée des fondamentaux économiques et sociaux ainsi que des valeurs de la société à laquelle leur usage est destiné. En marge des manifestations, le gouverneur de la BEAC a présidé la réunion ordinaire du comité de politique monétaire de la BEAC, troisième du genre, entre autres sujets, examiner les évolutions récentes de l'économie internationale et sous-régionale. Nous retrouvons Patrick Simangoy et Victor Moudunga. Malabo, la capitale de la République de Guinée équatoriale, située à 1 heure à vol d'oiseau de Libreville, a mis les bouchées doubles à l'occasion de la commémoration des 40 ans de la Banque des États d'Afrique centrale. C'est dans cette foulée que s'est tenue ici la 3e réunion ordinaire de l'année 2012 du comité de politique monétaire de cette banque sous-régionale. Présidée par le gouverneur de la BAC, Lucas Abaga Nchama, la séance a examiné les évolutions récentes de l'économie internationale et sous-régionale, ainsi que les prévisions économiques, monétaires et financières révisées de la CEMAC pour 2012. Le comité politique monétaire note que la conjoncture économique mondiale s'est dégradée au second trimestre 2012 sous l'effet du ralentissement de l'activité, en particulier dans les pays avancés. Une crise qui n'impacte en rien le quotidien des populations de la CEMAC. Compte tenu de ces évolutions et compte tenu des politiques monétaires accommodantes dans la plupart des zones au monde, en Europe, aux États-Unis, au Japon et à la BCAO, le comité de politique monétaire a jugé bon de maintenir inchangées les conditions d'intervention de notre banque centrale, de maintenir inchangé le coefficient de réserve obligatoire et le taux de rémunération de ces réserves, ainsi que le taux
d'intérêt sur les placements publics. Les dernières prévisions des services de la banque font ressortir une accélération de la croissance du PIB de 5,3 en 2011 à 5,6 en 2012. La situation est confortable. C'est d'abord la volonté des États africains, 6 États d'Afrique centrale, qui décident d'avoir une monnaie unique et d'avoir une intégration. Cette intégration nous a permis en 40 ans de préserver, de maintenir la stabilité monétaire. C'est une condition, je dirais, sine qua non pour avoir une croissance saine et durable. Le Gabon a particulièrement géré la Banque des États d'Afrique centrale pendant un peu plus de 3 décennies. Victor Mulunga et Patrick Simangoy, ici depuis le centre de conférence de Sipopo, reviendront au cours des prochaines éditions d'information de Gabon Télévision. Merci à vous Patrick Simangoy et Victor Mounouga qui suivaient pour nous à Malabo cette actualité. 40e anniversaire de la BEAC. On y reste. L'événement est commémoré à Malabo, je vous le disais depuis quelques jours. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba est attendu dans la capitale équato-guinéenne pour prendre part aux manifestations aux côtés des autres chefs d'État de la CEMAC. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Igor Ovunza, bienvenue au Volminko. Malabo, capitale de Guinée équatoriale, c'est cette cité. La ville fondée en 1827 par des Britanniques est aujourd'hui en pleine expansion. Un chantier à ciel ouvert. Ici, les 6 États membres de la CEMAC ont rendez-vous avec l'histoire et la commémoration du 40e anniversaire de la BEAC. Autour des perspectives d'intégration monétaire en Afrique et dans le monde, l'institution financière sous-régionale, créée en 1972, célèbre son existence et son avenir. La rencontre de Malabo devrait certainement être rehaussée par la présence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Elle s'inscrit dans une vision commune de raffermissement des liens d'intégration dans la sous-région. Ici, le président Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEMAC et ses pairs auront certainement à cœur de faire le point du parcours et de relancer encore le processus d'assainissement de la gestion de ce patrimoine commun pour l'avenir et la crédibilité du franc CFA, mais aussi de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Au Gabon, réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Ida Reteno Asenoé, la ministre en charge des institutions, a pris part aux travaux et c'est le président de l'Assemblée nationale, Guy Zumba Ndama, qui a présidé les rencontres. Presse Assemblée nationale, Nicolas Mossard, Amédée Mavungu. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale autour du président Guinzouba Ndama ont eu à plancher sur la proposition de résolution portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale gabonaise qui sera bientôt dotée d'une 7e commission générale chargée des questions environnementales. Après en avoir pris acte, le bureau a souhaité une réflexion plus approfondie pour tenir compte des avis énoncés par les membres du bureau. Même cheminement pour le rapport de synthèse de la mission de contrôle et de vérification des membres du bureau dans la province de l'Anyanga, c'était du 6 au 9 octobre 2012. Ce rapport que le président de l'Assemblée nationale, M. Guinzouba Ndama, transmettra au Premier ministre et au président de la République, devrait prendre en compte, entre autres, l'engouement des populations qui ont su apprécier le geste des membres du bureau de l'Assemblée nationale. En deuxième heure, la réunion de la conférence des présidents en présence du ministre en charge des institutions constitutionnelles a confirmé la tenue d'une séance plénière pour le vendredi 23 novembre 2012 à 14h en vue de l'adoption du budget de l'État 2013. Une convention lie désormais le groupe Sodexo et le Centre national des œuvres universitaires. C'est nous, en toile de fond, les prestations de restauration au sein de nos différentes universités. Détails et explications, lui, Bestar Lignongo, Ivo Yono. Réunis à l'Assemblée générale à l'UOB,
Le syndicat des agents, techniciens et ouvriers des universités du Gabon s'interroge sur l'avenir de sa situation professionnelle. Tout se décide ailleurs et on vient faire simplement de l'application à nos niveaux. Bon, on aurait souhaité vraiment être du début jusqu'à la fin avec eux. Dans cette salle, le ton monte, il y a grogne. L'inquiétude qui anime ces hommes et femmes est l'une des conséquences immédiates de la récente convention signée entre l'État et la société Sodexo, relative à la prestation des services en matière de restauration des élèves et étudiants du Gabon. C'est vrai, Sodexo vient prendre. Personne n'est contre, personne ne refuse également d'aller travailler avec Sodexo. Mais que devient les agents que Sodexo trouvent leur restaurant? Parce que Sodexo, déjà, envoie des correspondances où il les traite d'ex-agents du CENU. Or, c'est des gens qui n'ont nullement encore signé le moindre contrat avec Sodexo pour dire on est d'accord de venir travailler avec nous. Mais dès que Sodexo, à du moment où il est traite déjà d'ex-agents, à partir de là, nous avons peur. Côté gouvernement, il n'y a pas péril en la demeure. Cette initiative, dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des étudiants, est menée de façon à garantir les intérêts des uns et des autres en toute transparence. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire. En ce qui concerne les employés, le gouvernement a pris des dispositions. Avant de signer la convention, nous sommes rentrés en négociation avec Sodexo pendant pratiquement 3 mois. En disant à Sodexo, aucune convention, aucune disposition ne peut être prise, aucun accord ne peut être donné si Sodexo n'a pas rassuré quelle va être le processus de déploiement des employés qui ne vont pas être recrutés. Ici, comme dans d'autres restaurants scolaires et universitaires, ce partenariat public et privé est désormais en marche. L'ANGT, le gouvernement et Sodexo s'engagent à aller au bout de leur logique. Est-ce que finalement, les emplois ne vont pas être bradés au profit de d'autres personnes? Pour ces étudiants, les futurs tarifs et les heures d'ouverture sont les grandes préoccupations. Le coût du repas était de 150 francs. Un repas. Le coût ne va pas du tout changer. Sodexo et le gouvernement se sont engagés à communiquer pleinement dans le but d'apporter à toutes les parties concernées des réponses à leurs questions. Finalité, lever les malentendus et apaiser les inquiétudes. Voilà, vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agit bien des activités qui lient le groupe Sodexo au CENU, mais le point d'achoppement, donc une convention qui constitue un point d'achoppement entre les syndicats et les responsables du CENU. Une note triste dans ce journal qui concerne le décès de notre compatriote Fortuné Obiang, universitaire émérite, critique littéraire à l'université Omar Bongo. Fortuné Obiang a formé plusieurs générations d'étudiants. Il est décédé, nous reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information sur cette actualité.